L'année 2024 a été globalement favorable au marché actions, mais avec des performances contrastées, dues à différents facteurs économiques et politiques, notamment l'inflation dont on a encore pas mal parlé, ou les élections américaines en fin d'année. Par exemple, sur ce graphique, vous avez l'évolution sur un an de l'indice SP500 en bleu, soit les grandes capitalisations américaines, dont on voit clairement la surperformance comparée à l'indice Eurostoxx 600, soit le marché des actions européennes dont les résultats sont plus modérés. D'ailleurs, aux États-Unis, même si les grandes capitalisations ont dominé le marché, ici toujours l'indice SP500 en jaune avec une hausse importante d'environ 27% sur un an, les petites et moyennes capitalisations ont également connu une année positive, bien que leur performance était inférieure à celle des grandes capitalisations. L'indice Russell 2000, ici en bleu, représentatif des small caps américaines, a progressé lui de 13% sur la même période. A noter que la performance des large caps a été largement soutenue par ce qu'on appelle les 7 magnifiques, donc Alphabet, Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla, qui ont contribué de près de 2/3 de la progression de l'indice SP500. En ce qui concerne le marché obligataire maintenant, les taux sont restés assez élevés. Comme on peut le voir sur ce graphique, sur 10 ans, qui représente le taux d'intérêt des obligations à échéance 10 ans émises par le Trésor français. Cependant, si on regarde le même taux sur un an, on voit qu'il a pas mal fluctué en raison des politiques monétaires des banques centrales et des incertitudes politiques. Idem aux États-Unis, là c'est le taux à 10 ans pour les obligations sur le Trésor américain. Même chose, le taux est resté haut. Mais si on réduit la période à un an, comme pour la France, il y a eu pas mal de fluctuations. Du coup, quels vont être les meilleurs ETF pour investir en bourse en 2025? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai regroupé les ETF par plusieurs catégories, différentes catégories d'ETF actions. Il y aura aussi les obligations, il y aura aussi d'autres catégories. Je vais vous laisser découvrir ça au fil de la vidéo. Alors auparavant, je vous invite à télécharger gratuitement, c'est le premier lien dans la description, le grand tableau synthétique récapitulatif que je vous ai préparé pour suivre cette vidéo. Donc les ETF que j'ai comparés, vous aurez un graphique donc pour chaque catégorie qui compare les différents ETF. Vous aurez aussi toutes les informations pour les retrouver. Principales caractéristiques, volatilité, performance, code easy, le prix de la part actuellement, les frais, et aussi ce qui pourrait être intéressant pour certains d'entre vous, pour les ETF actions, quand ceux que je vais vous présenter dans la vidéo ne sont pas éligibles au PEA, dans le tableau vous retrouverez un équivalent sur PEA. Voilà, c'est totalement gratuit, n'hésitez pas à le télécharger dès maintenant, ça sera plus simple de suivre la vidéo, et en plus vous aurez toute la synthèse complète de toutes les catégories d'ETF, et comme je vous le disais, plus d'ETF encore, certains ne sont pas présents dans la vidéo. Alors on va commencer avec les ETF actions, je les ai regroupés en plusieurs catégories. La première catégorie, ça va être les ETF actions que j'appelle fondation ou cœur de portefeuille, c'est-à-dire les ETF de base de portefeuille qui devraient constituer la base d'un bon portefeuille diversifié d'ETF. C'est la base, c'est diversifié, c'est ça qui va assurer votre performance sur le long terme. Donc ça doit être composé d'indices larges, aussi bien diversifiés géographiquement que sectoriellement, pour permettre de réduire au maximum les risques spécifiques. L'ETF numéro 1, c'est le SPDR/SP 500. On a vu en introduction que les large caps américaines avaient eu une performance de presque 27% en 2024. Qu'est-ce que ce sera en 2025? Impossible de le savoir, personne à l'heure actuelle ne peut le savoir. Par contre, ce qui est certain et ce qui s'est passé, et là où on a des données, c'est que l'indice SP500 a une progression annualisée de 10% depuis 1928, comme on peut le voir sur ce graphique historique. Alors oui, bien sûr, il y a eu des fortes chutes, comme en 1932, en 1974 ou en 2009, mais globalement, l'indice est haussier, car les performances des actions américaines attirent les investisseurs du monde entier. C'est pourquoi, si vous investissez sur la durée, vous serez gagnant. Un ETF SP500 fait donc partie des ETF à avoir dans son portefeuille boursier, bien sûr à adapter en fonction de votre horizon de placement. Maintenant, ce qui rend cet ETF spécifiquement particulièrement intéressant, c'est ses frais de gestion. Vous le savez, les frais de gestion, ce sont les frais les plus vicieux, ceux qui viennent le plus pilonner littéralement votre performance. Alors certes, ils sont retirés directement sur votre performance, mais il faut quand même y faire très attention parce que ça vient aplanir littéralement la courbe de vos intérêts composés. Alors en gestion passive avec des ETF, c'est beaucoup plus modéré, mais il faut quand même y faire attention. Et ici, ils sont à 0,03% seulement, donc presque rien pour un prix de la part assez faible, 13,87 €. Alors je ne m'étends pas plus sur cet ETF, c'est un grand classique, mais vous retrouverez toutes les caractéristiques dans le grand tableau synthétique, c'est le premier lien dans la description. Deuxième ETF, c'est le Amundi Russell 2000. On en a parlé en introduction, même si les small caps ont moins progressé que les grandes capitalisations, elles ont quand même fait plus 13% en 2024. Il faut savoir que les petites capitalisations sont souvent plus concentrées sur le marché intérieur et donc moins exposées aux fluctuations du commerce international. Du coup, en 2025, cet indice pourrait continuer à progresser
progresser, notamment en raison de l'élection de Donald Trump et de sa politique America First, qui pourrait tout à fait favoriser les petites entreprises intérieures. Et si on regarde sur 20 ans, de 2004 à 2024, le Russell 2000 a une performance annualisée de presque 10%, inférieure de 2% seulement par rapport au SP500. Le Amundi Russell 2000 est capitalisant, il est éligible au PEA, ses frais sont de 0,35%. En revanche, le petit bémol, il est un peu cher, actuellement 319,50 € la part. ETF numéro 3, le Amundi Stock Europe 50, pour se diversifier sur l'Europe. Alors oui, les indices européens n'ont pas été très intéressants en 2024 et probablement qu'ils ne seront pas beaucoup plus en 2025, en raison notamment des perspectives de croissance moins bonnes en Europe qu'aux États-Unis. Cependant, un portefeuille ne doit pas se constituer sur des tendances court terme, mais plutôt sur des tendances long terme, car les périodes se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Par exemple, là vous avez la période 1992-2012, l'indice européen en bleu a été, pour une grande partie du temps, plus performant que le SP500 en rouge. Là, les deux mêmes, mais de 2012 à 2024, la tendance s'est inversée. Dans tous les cas, c'est toujours important de se diversifier sur plusieurs zones géographiques pour limiter le risque lié à une seule économie. C'est un ETF assez diversifié sectoriellement. Géographiquement, on retrouve les principaux pays d'Europe avec quand même une prédominance de la France et de l'Allemagne. L'Amundi Eurostock 50 est éligible au PEA et capitalisant, à noter des frais très faibles, 0,09% seulement. Maintenant, si vous voulez vous diversifier largement sans pour autant multiplier les ETF, vous avez une autre possibilité. C'est l'ETF numéro 4, le SPDR MSCI ACWI. Donc il suit les grandes et moyennes capitalisations dans 23 pays développés et 24 pays émergents. Il est donc plus largement diversifié que le MSCI World, même si ses performances annualisées depuis 1987 sont quasiment identiques. 8,65 pour le MSCI World et 8,45 pour le MSCI ACWI. Pour être tout à fait exact, cet ETF est quand même investi aux 2 tiers sur les États-Unis, le 3e tiers étant réparti à égalité entre l'Asie et l'Europe, le reste des marchés émergents, Amérique latine, Afrique et Europe de l'Est étant plutôt résiduels. En termes de performance, cet ETF affiche 11% annualisé sur 10 ans et sur 5 ans et 9% sur 3 ans. A noter la performance depuis un an, plus 26,55%. Ceci est dû bien sûr aux très bonnes performances des entreprises américaines, mais aussi à celles des marchés émergents qui ont bénéficié de plusieurs facteurs favorables en 2024, notamment de la reprise économique mondiale qui a stimulé la demande pour les exportations des marchés émergents et une consommation interne plus dynamique dans certains pays de l'Asie du Sud-Est. Alors cet ETF n'est pas éligible au PEA, par contre je vous rappelle que vous avez des possibilités alternatives sur PEA que je vous propose pour chacun des ETF d'ailleurs, même si c'est pas toujours possible que ce soit exactement évidemment le même indice, mais vous avez des possibilités alternatives que je vous propose sur PEA. Pour les retrouver, vous pouvez télécharger le tableau synthétique qui regroupe tous les ETF de cette vidéo et d'autres ETF que j'ai sélectionnés. C'est le premier lien dans la description. On va terminer cette première partie sur les ETF fondation avec les marchés émergents et plus particulièrement l'Asie, le Amundi MSCI Emerging Asia. Donc voici sa répartition géographique. En raison de sa croissance impressionnante, la pondération de l'Inde dans l'indice augmente de plus en plus au détriment de la Chine. Alors bien sûr, si vous croyez en l'Inde, vous pouvez aussi choisir d'investir directement sur l'indice MSCI India, et vous êtes quand même plus diversifié avec l'indice MSCI Asia. Et surtout, les frais de cet ETF ne sont pas très élevés, 0,20% seulement, à comparer aux 0,85% de l'ETF MSCI India. Il est également peu cher, 38,85 €. On va passer à la deuxième catégorie maintenant, ce sont des ETF actions, mais les ETF actions de la partie satellite. La partie satellite, c'est tout simplement la partie de votre portefeuille que vous allez allouer à des parti pris. Elle est plus flexible que la partie fondation et elle peut être ajustée en fonction des opportunités qui se présenteront et évidemment de vos convictions. Donc dans les ETF satellites, on peut retrouver plusieurs classes d'ETF, par exemple les ETF Smart Beta. Donc ici, je vous propose un ETF qui est le Xtrackers MSCI World Momentum. Donc le facteur Momentum repose sur un principe simple. Les actions qui ont bien performé récemment vont avoir tendance à continuer à bien performer sur le court ou sur le moyen terme et à l'inverse, celles qui ont moins bien performé récemment vont continuer à moins bien performer sur le court ou le moyen terme. Sur un an, cet ETF affiche une performance de près de 40%. Maintenant, si on regarde les performances de cet ETF à un petit peu plus long terme, on a 13,83 annualisé sur 5 ans et 13,73% annualisé sur 10 ans.
Ce n'est pas un ETF qui est très cher non plus, vous pourrez assez facilement faire du DCA. Deuxième ETF Smart Beta que je vous propose, c'est le iShares Edge MSCI World Value Factor. Donc l'intérêt, c'est que les entreprises qui composent les indices value sont plus matures, l'indice est donc moins volatile comme on peut le voir sur ce comparatif entre l'ETF Momentum et l'ETF Value, et ce, quelle que soit la période considérée. Ça permet donc de baisser la volatilité globale de votre portefeuille et donc de potentiellement diminuer les pertes. Et ça permet aussi de se diversifier par rapport aux entreprises de croissance, comme les entreprises technologiques, qui vont elles aussi se retrouver dans la partie satellite et qu'on retrouvera après. Donc le prix de cet ETF est de 41,35 € et ses frais restent faibles, 0,25%. Deuxième catégorie que je vais vous proposer d'ETF, donc deuxième catégorie d'ETF que je vais vous proposer dans la partie satellite, ce sont les ETF thématiques. Et ici évidemment on va parler plus principalement du secteur technologique, parce que depuis les années 90 et plus particulièrement l'arrivée d'Internet, les performances de ce secteur sont vraiment impressionnantes. D'ailleurs, depuis 2010, les actions technologiques au sens large, représentées par le Nasdaq, ont largement dépassé la performance des indices globaux. À noter que sur ce backtest, je n'ai volontairement pas sélectionné les indices européens, encore moins performants que le MSCI World. Donc du coup, l'ETF que je vous propose, c'est l'Amundi Nasdaq 100, donc qui réplique l'indice Nasdaq 100, qui lui-même regroupe les 100 plus grandes entreprises non financières cotées sur le Nasdaq, donc investi principalement dans les secteurs technologiques, mais qui inclut aussi des entreprises des secteurs comme la santé ou la consommation. Voilà la performance de cet ETF sur un an, plus 35,65%, et là vous avez le graphique sur 15 ans, de décembre 2009 à décembre 2024, 1621%, soit 20,89% annualisé. Ceci dit, avec ce niveau de performance, vous avez un indice assez volatile, 20% et plus suivant la période. Alors en ce qui concerne les avantages de cet ETF, on retrouve un encours sous gestion assez important et surtout des frais faibles, 0,22%. Maintenant, quatrième ETF satellite que je vous propose pour encore plus performer, c'est le Amundi MSCI Semi-Conducteur ESG Screened. Donc comme son nom l'indique, il se compose d'entreprises liées aux semi-conducteurs, qui est un sous-secteur clé de la technologie. Encore plus que le secteur technologique au sens large, le secteur des semi-conducteurs connaît une hyper-croissance grâce à l'explosion des smartphones, des applications gourmandes en données, streaming, IA, gaming, ainsi qu'au développement des voitures électriques. À cela s'ajoute la rareté et la concentration du marché, car la production de semi-conducteurs est dominée par un petit nombre d'acteurs comme TSMC. Ces entreprises bénéficient d'une position quasi monopolistique qui leur permet d'imposer des prix élevés, de protéger leurs marges. Là on voit bien que la performance de cet ETF sur un an était pratiquement le double de celle du Nasdaq 100. Le potentiel de forte croissance s'accompagne bien sûr d'une volatilité plus élevée, car il ne dépend que d'un seul secteur. Là vous avez le comparatif des volatilités entre l'ETF Nasdaq 100 et l'ETF MSCI Semi-Conducteur ESG Screen. Et enfin on va prendre un ETF sur une autre thématique de conviction, c'est la thématique de l'eau. L'eau est une ressource essentielle de plus en plus rare. Si on prend en compte la croissance démographique, l'urbanisation et les défis environnementaux, les entreprises qui travaillent pour la gestion, le traitement et la distribution de l'eau vont avoir une importance stratégique croissante. Du coup, je vous propose le Amundi PEA Eau. Bien sûr, comme la plupart des ETF thématiques ciblés sur un secteur particulier, les frais sont plus élevés, car ces ETF s'adressent particulièrement à des investisseurs engagés, des investisseurs qui croient fortement dans la tendance, qui sont donc par conséquent moins nombreux. Ici, les frais sont de 0,60%. En revanche, le prix de la part est assez faible, 30 €. Cependant, cet ETF permet de se diversifier géographiquement, car les leaders du secteur sont souvent issus de régions comme l'Europe, l'Amérique du Nord ou l'Asie. Il permet également de se diversifier dans une thématique différente de la technologie, car il en contient très peu, 3,29% seulement. En termes de performance, on est sur quelque chose d'assez stable, 11,88% sur un an, 9,40% sur 5 ans, 10,48% sur 10 ans, car les entreprises de secteur ont historiquement une résilience et une croissance régulière. Cela en fait une thématique attractive pour les investisseurs à long terme qui cherchent à combiner stabilité et croissance. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie, c'est la catégorie des ETF obligataires. Alors en 2024, les taux d'intérêt ont commencé à baisser, mais pas énormément en raison d'une crainte d'un retour de l'inflation. Les banques centrales sont donc restées assez prudentes. Dans un contexte de taux d'intérêt fluctuants, ça peut être intéressant d'utiliser des obligations en maturité plus courte pour limiter l'exposition à la volatilité des taux. Le premier ETF obligataire, c'est donc le Amundi US Treasury Bond 1-3 ans. Donc il est composé exclusivement d'obligations gouvernementales du Trésor américain, notation Investment Grade AA, ce qui les classe dans la catégorie très sûre. Et à 100% d'obligations de 3 ans ou moins, donc à très courte durée, ce qui fait que les obligations sont très peu sensibles aux variations des taux d'intérêt. Point positif, les frais de gestion, 0,06% seulement. Par contre, la politique de distribution, c'est distribuant. Alors actuellement, aujourd'hui, l'inflation est plutôt maîtrisée, mais si vous avez peur qu'une nouvelle poussée de l'inflation vienne anéantir la valeur de vos obligations, vous pourriez vous tourner vers un ETF obligataire indexé sur l'inflation, comme le Amundi US Inflation Expectation 10 ans. Donc cet ETF protège de l'inflation car la valeur de ses obligations augmente en fonction de l'inflation
l'inflation, il agit comme une sorte de bouclier anti-inflation. Attention quand même, parce que ça marche dans les deux sens. Sur le graphique, on voit clairement que depuis le début de l'augmentation de l'inflation en 2021, cet ETF a surperformé même l'ETF court terme vu précédemment. En revanche, avant, quand l'inflation était faible, il sous-performait. C'est donc un bouclier à avoir au cas où, mais il ne faut pas surinvestir dessus non plus. Maintenant, autre option, si vous voulez un ETF obligataire qui va quand même aller chercher de la performance, c'est le iShares USD High Yield Corporate Bond, donc qui est composé d'obligations d'entreprise et non plus d'État, mais assez diversifié sectoriellement. Du coup, on n'est plus sur de l'investment grade car les notations vont de BB à CC. Il y a quand même 60% de BB et même 90% si on prend les BB et les B. Pour l'échéance, on est plutôt sur une maturité moyenne avec plus de 60% en 3-7 ans. En termes de performance, c'est mieux qu'un ETF obligataire classique, même si on n'est pas sur les performances des actions, bien sûr. Là, j'ai fait le comparatif avec l'ETF court terme présenté juste avant. Son prix est très faible, 5,76 € seulement. En ce qui concerne l'or, en 2024, il a clairement consolidé son statut de valeur refuge en raison d'un contexte économique assez incertain et par la demande de certaines banques centrales qui restent fortes par rapport à la production annuelle et un stock forcément toujours limité. Donc clairement, l'or reste pour moi en 2025 l'un des piliers sur lesquels investir. Je vous propose donc le Amundi Physical Gold. En 2024, cet ETF a poursuivi sa progression avec une performance importante de plus de 34,10% sur un an. Je dis poursuivi car dans le temps, on a quand même 16,71% annualisé sur 3 ans, 13,20% annualisé sur 5 ans. On voit donc en période de crainte, de récession, de tensions géopolitiques comme au Moyen-Orient ou même pour protéger son pouvoir d'achat de l'inflation, les investisseurs ont tendance à choisir l'or comme valeur refuge. Pour les frais, Amundi s'est aligné sur son équivalent chez iShares, ils sont à 0,12%. En revanche, il est plus cher à presque 100 € la part. Et on va terminer cette vidéo avec la dernière catégorie sur les crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, on en a évidemment pas mal parlé en 2024, notamment avec le premier ETF Bitcoin Spot disponible aux États-Unis, le halving en avril et aussi l'élection de Donald Trump qui en a remis une couche en novembre. Sur un an, le Bitcoin a progressé de près de 123%. Est-ce que la progression va continuer en 2025? Impossible de le dire. Ce qui est sûr, c'est que l'intérêt des institutionnels pour le Bitcoin et les crypto-monnaies devrait se renforcer avec un potentiel de croissance sur le long terme significatif. Du coup, je vous propose l'ETF suivant, le 21 Share Bitcoin Core ETP. Cet ETF reproduit la performance de l'indice sous-jacent et est garanti par la détention physique de la crypto-monnaie. Il est peu cher, 21,64 € et les frais sont faibles, 0,21%. En revanche, si la performance est impressionnante, vous avez l'ETF 21 Share ici en jaune comparé au SP500 en vert. La volatilité l'est aussi 50% sur un an. Il peut donc qu'en 2025, ils subissent une perte importante comme ça s'est déjà passé en 2014, 2018 ou 2022. Après, encore une fois, pour les crypto-monnaies, il y a plusieurs stratégies qui sont envisageables et je vous laisse décider de quelle école vous êtes. Alors, autre crypto-monnaie différente que le Bitcoin que je vous ai choisi pour conclure cette vidéo, c'est le Wisdom Tree Physical XRP. Alors, pourquoi le Ripple? Car comme l'indique ce graphique de Wisdom Tree, il est beaucoup moins corrélé au Bitcoin que les autres crypto-monnaies telles que l'Ethereum par exemple. Cela permet donc une diversification supplémentaire même si on reste dans le même type d'actifs. De plus, sa performance était fulgurante à la fin de l'année 2024, ce qui donne une performance de 263,53% sur un an. Alors certes, le Ripple a été au cœur d'une controverse juridique avec la SEC, l'équivalent de notre autorité des marchés financiers aux États-Unis en décembre 2020, mais depuis, la société a travaillé à résoudre ces problèmes juridiques. Concernant l'ETN, ces frais ne sont pas très importants, même si 0,50% peut paraître beaucoup plus qu'un ETF classique. Pour les ETN, cela reste mesuré, la plupart ayant des frais de 1%, voire 1,50%. Son prix est raisonnable, 83,23 €. Évidemment ici ce n'est pas une vidéo sur les crypto-monnaies, je voulais faire une autre proposition que le Bitcoin, donc je vous ai donné ça qui peut être intéressant. Ça dépend de vos convictions, ça dépend de votre stratégie. Voilà, donc c'est juste une idée que je vous donne si vous voulez la creuser. Donc voilà pour ces 15 ETF intéressants à avoir dans son portefeuille en 2025, sur lesquels investir en 2025, évidemment pour une stratégie, vous le savez, long terme, c'est ce que je vous recommande, passive ETF Buy and Hold long terme. Si vous voulez avoir tous les détails de chacun de ces ETF, toutes les caractéristiques pour les retrouver, les comparatifs aussi, les courbes entre les ETF de chaque catégorie pour mieux visualiser, vous avez le fichier gratuit complet, le tableau complet gratuit à télécharger dans le premier lien dans la description. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la prochaine, salut.